Comment marchent les demi-finales et la finale de la Coupe de France Scratch 2025? Déjà, pour le tournoi principal, les deux matchs ont lieu normalement. Le gagnant de chacun des deux matchs atteint la finale, tandis que les deux perdants rejoignent directement les 6 autres participants du tournoi de repêchage. Pour la première fois depuis le début du tournoi, il y a plus de repêchés que de qualifiés. Donc plutôt que de faire 3 tours supplémentaires, on a décidé d'introduire un nouveau format de match, les Battle Royale. Ce sont des matchs avec 4 participants et un seul vainqueur, qui vont fonctionner comme des mini-tournois en 2 ou 3 tours. Les 8 repêchés vont être répartis en 2 groupes de 4, et chaque groupe va faire une Battle Royale. Les 2 gagnants vont alors pouvoir rejoindre les 2 derniers finalistes pour la Battle Royale finale. On ne change pas de projet au milieu d'une Battle Royale, donc il ne reste plus que 2 projets à utiliser pour chaque participant. Mais alors, comment marchent les Battle Royale? Eh ben ça dépend. Pour la demi-finale, qui correspond au 5e tour de la compétition, les 2 Battle Royale de repêchage sont des mini-tournois en 2 matchs, mais qui auront lieu le même jour, sans changer de projet. Je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Imaginons que Louis RK m'affronte en demi-finale et que je perde. Louis RK est donc qualifié pour la finale, et je rejoins Angelo, KillCV et M4 Slake T5 dans une des 2 Battle Royale. Sans changer de projet, j'affronte directement celui qui avait le moins de points en moyenne au match précédent. Ici c'est KillCV. On suppose que je gagne, et que M4 Slake T5 perde contre Jlo. Toujours sans changer de projet, KillCV et M4 Slake T5 s'affrontent une dernière fois pour le classement final, tandis que j'affronte Jlo pour déterminer qui ira en finale. Il se passe la même chose pour l'autre groupe de repêchés, il y aura donc 2 repêchés en finale. La grande finale aura lieu un autre jour, elle correspond au 6e tour de la compétition. Pour la grande finale, la Battle Royale va être un peu différente, puisque chacun des 4 finalistes va affronter tous les autres, encore une fois sans changer de projet entre chaque match. On fera ensuite la moyenne des scores des 3 matchs de chaque finaliste, et celui qui aura eu le meilleur score sera déclaré champion de France de Scratch 2025. Côté règles, le seul truc qui change, c'est l'utilisation du même projet pour plusieurs matchs, mais ça reste un seul projet par tour. Voilà, c'était le fonctionnement de la finale et la demi-finale de la Coupe de France Scratch 2025. On est sur la dernière ligne droite, bonne chance à tous.